lecture que par expérience. Tu étais au courant que Gabriel quittait le pays? Ça ne risque pas d'arriver. Parce que c'est enfin l'heure du règne des Fuenmayor. Bonjour Inès, ça va? Bonjour Camacho. Comment je peux t'aider? Je viens récupérer les affaires personnelles de mon patron, puisqu'il a été licencié. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Daniela, ton ex-patron a envoyé son garde du corps pour récupérer ses affaires. Est-ce que tu peux l'accompagner, s'il te plaît? Merci beaucoup. Pas de souci. Tu viens, Camacho, je vais t'accompagner. Je t'en prie. David, tu veux bien m'en ouvrir une, s'il te plaît? Merci. Je n'arrive pas à y croire. Un cadavre dans la propriété des Rubio. Et pour être franc, je soupçonne fortement qu'il pourrait s'agir du corps de Francisco. Je vais parler à Juana et Gabriel. Pour voir comment on peut les aider. Non, n'y pense même pas. La police pourrait les retrouver en traçant les appels. D'ailleurs, ils devraient déjà s'être débarrassés de leur téléphone portable, normalement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas? Rien, il faut juste s'accrocher. Et se concentrer sur la brasserie pour l'instant. Tu penses que Rogelio a quelque chose à voir avec ça? Je ne sais pas, mais... le fait qu'il n'ait pas bronché quand je suis allée, lui annoncer son licenciement est un peu bizarre. C'est parce qu'il a probablement d'autres cartes dans sa manche, je le connais bien. Vous pensez que Camilla était mise au courant? Je ne sais pas, on devrait peut-être lui dire que son mari a été retrouvé mort. Non, ça c'est juste notre hypothèse. Nous devons attendre que la police le confirme d'abord. J'espère qu'ils pourront s'échapper. Ni Gabriel ni Juana ne méritent ça. Chérie, je pense qu'il vaut mieux que tu rentres à la maison, s'il te plaît. Quoi? Non. Non, Gabriel, tu es fou. Je vais pas te laisser seul. Juana, le mandat d'arrêt concerne Gabriel Rubio. Oui. Gabriel Rubio, le père de mon fils. L'homme de ma vie. C'est pas suffisant? Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as appris à l'être. Je t'aime. Merci. Pourquoi tu fais cette tête? Affiche-moi plutôt un beau sourire. Portons un toast à notre famille. Nous avons mené de nombreuses batailles. Mais les Fuenmayor sont enfin sur le point de gagner la guerre. Tu parles avec beaucoup d'assurance. Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Ce que je sais, c'est que j'ai mes petits contacts. Juste avant que tu n'arrives, j'ai été informé que, à la demande d'Elvira de Armas, la police a fouillé la propriété des Rubio. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un cadavre, fiston. Et bien évidemment, pas besoin d'être un génie pour savoir à qui il appartient, n'est-ce pas? Francisco de Armas? Tout semble indiquer que oui. Et si c'est le cas, fiston, si Francisco est bien mort, le pouvoir que Camilla a de représenter les actions de son mari s'annule. Parce qu'ils se sont mariés sous le contrat de séparation des biens. Les parts reviendront donc à Elvira. C'est donc le moment idéal pour nous d'approcher cette bonne dame et de lui proposer notre soutien. Cette situation m'inquiète énormément, inspecteur. Ça va aller, Alma, ne vous en faites pas, croyez-moi, tout ira bien. Ça c'est facile à dire pour vous. Mais nous sommes des gens très simples. Et nous savons que le système judiciaire n'est jamais en notre faveur. Écoutez, manifestement, ils veulent clairement essayer de faire porter le chapeau à monsieur Rubio, mais vous deux, c'est sûr que vous ne pouvez être accusés d'absolument rien, alors rassurez-vous. Inspecteur, nous avons un ami qui est en prison en ce moment même, qui purge une peine alors qu'il est tout à fait innocent. Oui. Voilà pourquoi je ne crois plus aux autorités, ni à la justice, ni à la loi. Franchement, ne le prenez pas personnellement, inspecteur, mais nous ne croyons qu'aux lois de Dieu. Oui, Alma, écoutez. Sachez que vous avez tout à fait le droit, quand vous irez voir le procureur ou qui que ce soit d'autre à qui vous parlerez, de ne prononcer absolument aucun mot.
C'est votre droit constitutionnel de demander à avoir un avocat commis d'office. Vous avez le droit de ne pas répondre et de ne rien dire d'autre que vos noms, parce que c'est votre droit constitutionnel. Avocat commis d'office. Absolument. D'accord. Ça marche. Super. Et ne rien dire de plus. Comment ça se fait que Gabriel puisse envisager de partir au moment où nous entamons la fusion? Pour aller en vacances avec Juana Bravo? C'est pas un peu irresponsable de sa part? Personne ne comprend rien à cette histoire. Gabriel n'est pas en vacances. Il devait partir parce qu'il est évident qu'ils veulent les tuer. Lui et Juana, qui soit dit en passant, portent leur enfant. Écoute. Je vais te partager une information parce que je sais que tu te soucies de Gabriel et de l'avenir de la brasserie. Même si je ne devrais pas. Assieds-toi, s'il te plaît. Camilla, les choses deviennent très laides et compliquées. La police a fouillé l'hacienda de Gabriel. Et ils ont trouvé un cadavre. Le cadavre de qui? Je ne sais pas. Ils ne m'ont rien dit de plus. Tu penses que ce cadavre peut être celui de Francisco? Je sais seulement que la police recherche Gabriel. Tu veux de l'aide? Non, ça va aller. Je vais chercher le reste de tes affaires personnelles dans l'autre bureau, ok? Merci. Je me sens bizarre dans ce bureau. Il y a comme une mauvaise énergie. Tu veux que je brûle un peu d'encens ici? Ah, ou de l'eau bénite, ça peut faire l'affaire. Non, non. On dit que ça purifie. Merci, non. Ok. Je m'inquiète pour Juana. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as parlé quand, la dernière fois? Ben, hier soir, j'ai été lui dire au revoir. Elle doit être dans l'avion pour les États-Unis avec Gabriel. Non, non, ils ne partent plus. Attends, qu'est-ce qui se passe, David? Tu me fais peur, là. Je vais te le dire, parce que tu es sa meilleure amie, mais tu ne peux le dire à personne. Non, non, non. Il se passe des choses très graves. Un cadavre a été retrouvé dans l'hacienda de Gabriel. Quelle horreur. La police est à sa recherche. Gerardo, Julian. J'ai besoin que vous vous débarrassiez de ça. Oui, monsieur. On s'en occupe. Maintenant, on est coupé du monde. Tant mieux, non? Voilà, je préfère qu'on soit livrés à nous-mêmes. Monsieur Rubio, nous voulons que vous sachiez que Gerardo et moi sommes prêts à rester à votre service. Vous savez que notre loyauté à votre égard ne dépend d'aucun contrat. Je le sais. J'apprécie, mais cette fois-ci, je dois y aller seul. Merci. Mon amour, tu en es certaine? Tu ne veux pas aller avec eux? Si tu me poses cette question encore une fois, je m'en irai avec mes affaires et le bébé. C'est ce que tu veux? Non. Messieurs, elle va venir avec moi. Je vais vous demander une dernière faveur. On ne peut pas utiliser ma voiture. Je vous propose de partir avec Gerardo. On se retrouve dans un endroit sûr. J'irai ramener ma voiture pour que vous puissiez partir avec. C'est parfait. Merci. Allons-y. Je vous en prie. Ouais, viens, Rona. C'est pas possible, j'arrive pas à croire que Juana soit avec quelqu'un qu'ils accusent de meurtre. Non, mais Gabriel n'est pas un meurtrier. Non. C'est pas ce que je voulais dire, mais Monsieur Rubio, je le connais pas personnellement. Mais moi, je le connais bien. Je mettrai ma main au feu pour lui. Il n'a rien fait. Quelqu'un a manifestement planifié tout ça pour le piéger. Ah bon, tu penses, mais qui pourrait faire une chose pareille? Danny, Rogelio, ton ex-patron. Tu as travaillé avec lui pendant longtemps. Tu n'as jamais remarqué qu'il faisait des choses un peu bizarres? Non. Enfin, je veux dire, je pense qu'il était assez sérieux et... Bon, c'est vrai qu'il me faisait un peu peur et on se parlait pas beaucoup, mais je faisais ce qu'il me demandait de faire, c'est tout. Je savais qu'il avait manigancé des choses, mais... Mais... un truc pareil... Oh non... Ça veut probablement dire que Gabriel savait que la police allait fouiller l'hacienda et a planifié son voyage à l'étranger? C'est une preuve supplémentaire de sa culpabilité, non? Santé.
Qu'est-ce que vous faites tous les deux à la maison à cette heure-ci? En train de boire, en plus. Pourquoi vous n'êtes pas au travail? On fait quelque chose ou quoi? Gabriel m'a renvoyé de la brasserie. Et je suis venu dire à papa qu'il semblerait que Gabriel soit parti à l'étranger avec Juana Bravo. Quoi? Et est-ce que c'est une raison pour trinquer? Non, bien au contraire. Calme-toi, ma princesse. Gabriel ne va ni profiter de la lune de miel avec Juana, ni de la naissance de ce môme. À en juger de la situation, il va bientôt se retrouver derrière les barreaux. Salut Camilla. Je peux savoir ce qui se passe entre toi et Manuel? Pourquoi tu lui cours après tout le temps? Écoute-moi bien, ma petite. Toi, ici, tu n'es qu'une simple employée. Moi, je suis responsable. Et en plus, je suis la femme d'un actionnaire. C'est compris? Pour qui tu te prends pour m'interroger? Donc, ce que je fais, ou ne fais pas avec Manuel, ne te regarde absolument pas. Ok? Eh bien, si ça me regarde, parce que Manuel et moi, on est ensemble. Alors, peut-être pas officiellement, mais c'est sérieux. Sérieux? Écoute-moi, ma chérie. Quand un homme cherche du sérieux, avec une femme, c'est souvent pour le sexe. Alors si tu commences à rêver de robe de mariée, d'église et tout ça, tu te trompes lourdement. Et arrête de me regarder comme ça. Je suis obligée de te dire la vérité. Et ne me fais plus perdre mon temps, s'il te plaît. Sors de mon bureau. Salut, ça va? Bonjour. Oui, c'est Inès. La facture que vous m'avez envoyée n'est pas la même que j'ai dans le dossier. Oh non, j'ai failli le toucher. Surtout quand ils sont bondés, alors un peu de patience, bon sang. Mais ça lui coûte rien de répondre à sa mère quand elle l'appelle, non? Elle n'a pas de réseau, peut-être. Essayez. Viens t'asseoir, ma chérie, calme-toi un peu, tu me stresses, là. Ah, d'accord, t'as raison, maman. Je vais me calmer. En plus, elle est pas seule, elle est avec Gabriel. Oh, maman, j'arrive pas à entrer dans sa chambre. J'arrive pas. 20 ans, maman, 20 ans à entendre ses rires, ces petites histoires rigolotes, ces petits chagrins. Des fois, au milieu de la nuit, j'allais voir mon petit bébé endormi. Et maintenant... Oh, ça va me porter un coup. Oh, ma chérie, si tu veux, je... Comme une gitane dans ma propre maison. Ça ira. On est bloqué. Est-ce que des fois on est amené à prendre le même cliché avec deux appareils différents? Messieurs, bonjour. Pacheco, On se retrouve là-bas. Vous en êtes où? Inspecteur Castillo. Comment allez-vous? On m'a dit que vous vouliez voir la personne qui assure la gérance de la brasserie en ce moment. Je vous écoute.
Le juge m'a donné ce mandat de perquisition pour que je puisse accéder à toutes les installations de la brasserie. Moi et toute mon équipe d'experts. Je dois surtout jeter un coup d'œil sur le bureau de Gabriel Rubio. Vérifiez le document, je vous... Il a informé qu'il partait en voyage avec Juana Bravo. Il nous a laissé en charge de la gestion, David, moi et Carlos. Et... licencié Roger Delio Fuenmayor. Est-ce que je pourrais parler à son assistante, mademoiselle Inès? Oui. Merci. Aïe aïe aïe, je crois qu'ils viennent me chercher. Ça doit être le fisc parce que j'ai pas rempli ma déclaration d'impôt l'année dernière. Mais non, je non, comprends rien à arrête, ces ne sois histoires pas d'impôt. stupide, Susanna. Ils sont avec l'inspecteur Castillo. Hein? Mais pourquoi il y a tant de monde? Je sais pas. Je vais le découvrir. Qui me cherchent sont très dangereux. D'accord. S'il vous plaît. Patron, voilà mon bolide. Excellent. Merci. Vous allez aimer la conduire. Et en plus, je vous la livre avec un réservoir plein. Formidable. Rouliane, vous pourriez passer chez moi, s'il vous plaît, et leur dire qu'on pourra pas communiquer avec eux pour l'instant, mais que tout va bien? Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Prenez bien soin de vous. Toi aussi. Merci beaucoup. Bon courage. Vous avertir, mademoiselle, que si vous dissimulez des informations au bureau du procureur, cela pourrait alors faire de vous une complice, ce qui est considéré comme un délit. Je ne vous dissimule rien, inspecteur, et vous n'avez pas à m'avertir de quoi que ce soit, parce que je connais parfaitement la loi. Et si vous souhaitez qu'un de vos experts vérifie mon ordinateur, aucun problème. Je vous donnerai tous les codes d'accès s'il le faut. Très bien, on peut avancer. Pacheco. Inspecteur. On va également vérifier le bureau de Monsieur Rubio. Ah, si vous allez fouiller le bureau de mon patron, il faut que je sois présente. Pardonnez-moi. Monsieur, on va commencer par fouiller le bureau de Gabriel Rubio. Puis on vérifie le premier étage. Par ici. Détends-toi. Tu t'es bien débrouillé. Relax, tout va bien. Tiens. Voilà ton cachet. C'était une arme, Camacho. Oui, c'était une arme. Tu sais ce que j'aime chez toi? C'est que t'as une mauvaise mémoire. Alors oublie. Et boucle-la. Dépense-le bien. Bon, je vais appeler Daniela. Elle se quitte oui, jamais. vas-y. C'est sûrement quelque chose sur Marijuana. Allez. Allô, Jenny? Salut Dani, je suis désolée de te déranger, mais je commence à m'inquiéter pour Juana. Elle a dit qu'elle m'appellerait en sortant du cabinet de gynéco, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Et tu sais quoi? Tu peux me rendre un service? Et si t'appelais l'oncle de Gabriel, Carlos? Et c'est peut-être quelque chose. Passe-le-moi au téléphone, s'il te plaît, Dani. Jenny, je vois que t'es pas au courant de ce qui se passe. De quoi? Crache le morceau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La vérité, je sais pas vraiment. Mais bon, il s'est passé quelque chose de très grave avec Gabriel. Oh non! Écoute, j'en sais pas plus que ça. Je pense qu'il vaut mieux que t'en parles à Salvador pour qu'il t'explique un peu mieux, ok? Ils sont obligés de mettre le désordre comme ça? Inès, ces gens font simplement leur travail. Dans cette entreprise, nous n'avons rien à cacher, ne t'inquiète pas. Faites attention, s'il vous plaît. Ça va aller. Inspecteur. Martinez, ramène un sachet, s'il te plaît. Chef. Tu peux me donner ça?
Bien. On va vérifier le bureau suivant maintenant. S'il vous plaît. Allez, on se dépêche. On y va, messieurs. Dites-moi, savez-vous si votre neveu a l'habitude d'utiliser des armes? Non, il n'utilise pas d'armes, c'est pourquoi il paye une équipe de sécurité pour s'occuper de lui. Pensez-vous que s'il avait une arme à feu, il la mettrait derrière un livre pour que tout le monde puisse la trouver? C'est totalement absurde, enfin. Eh bien, je pense exactement la même chose que vous. Inès, savez-vous si cette arme est à votre patron? Non, j'avoue que je n'ai pas la moindre idée de ce que ce pistolet fait ici. Alors, qui a accès à ce bureau? Qui peut y entrer et en sortir? En réalité, tout le monde a accès à ce bureau, puisque la porte n'a même pas de serrure. N'importe qui peut entrer à n'importe quel moment. D'ailleurs, je me souviens que deux femmes de ménage ont fait un passage. Inès, tout va bien. Calmez-vous, calmez-vous. Je dois être honnête, cette histoire d'armes risque de compliquer terriblement les choses pour Monsieur Rubio. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont trouvé ça ici? Inspecteur, dites-moi si le cadavre trouvé à l'Hacienda est celui de Francisco. Papa, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Gabriel ne finira pas sa vie avec la photographe. Il sera bientôt incarcéré. Parce qu'il est le principal suspect dans la mort de Francisco. Quoi? Gabriel aurait tué Francisco? Comment ça se fait qu'ils aient trouvé une arme dans le bureau de Gabriel? C'est absurde. Gabriel ne manipule pas les armes. Quelqu'un a mis ça là, c'est évident. C'est évident. Et je suppose que nous savons tous qui l'a fait. Eh bien, Camacho est venu récupérer les affaires personnelles de Rogelio. Je l'ai perdu de vue pendant un moment, mais je suis sûre qu'il n'est pas allé dans le bureau. Je n'ai même pas bougé de ma place. Peut-être que ce n'était pas aujourd'hui, mais à un moment donné, quelqu'un a planté ça là. C'est certain. Et puis, si l'arme était celle de Gabriel, ce dont je doute fort, il n'est quand même pas assez stupide pour la cacher derrière un livre pour qu'on la trouve aussi facilement. Évidemment que non. Comment peut-on informer Monsieur Rubio de ce qui se passe actuellement? On ne peut pas les joindre, ils ont dû se débarrasser de leur téléphone à l'heure qu'il est. Et on ne doit pas essayer par d'autres moyens, parce qu'on pourrait donner des indices à leur ennemi. Et à la police aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit calmer les employés. Ils sont préoccupés. Ce qui se passe ici est très grave. Il y a eu plein de choses. Le départ de Gabriel, le licenciement de Rogelio, et maintenant tout ce remue-ménage avec la police qui est venue enquêter sur la brasserie. Oui, tu as raison. Je vais passer voir chaque département pour essayer de les rassurer. Oui. Attention, il faut leur dire la vérité. Puisqu'ils sauront bientôt qu'un cadavre a été retrouvé dans sa propriété via les médias. Explique-leur que Gabriel est innocent et qu'il a décidé de voyager avant que ce scandale n'éclate. C'est normal que la police mène ses investigations. Et aussi, nous devons soutenir Camilla. Elle est extrêmement inquiète à l'idée que le cadavre retrouvé soit celui de son mari porté disparu. La nouvelle vient de tomber à l'instant. Il s'agit du célèbre homme d'affaires et président de la brasserie Rubio, l'ingénieur Gabriel Rubio, qui est en cavale et recherché par les autorités. Venez voir les infos. Selon les informations fournies par la police, aujourd'hui, un cadavre a été retrouvé dans l'enceinte de la propriété des Rubio. Les autorités font appel à tous les citoyens et leur demandent de contacter la police pour toute information relative à cette affaire. Je répète, il y a en ce moment même un mandat d'arrêt contre Monsieur Gabriel Rubio. ¿Qué esto le pasó a